La marque jaune. Album insolite. La création. Assis à sa table à dessin, Jacobs ne se doutait pas qu'avec la marque jaune, il allait créer un mythe. En réfléchissant sur les plans du télécéphaloscope du docteur Septimus, en choisissant un titre et en bâtissant le scénario, c'est un univers qui s'est créé. Depuis, reprise ou détournée, la célèbre couverture n'est plus jamais passée inaperçue. Le célèbre M. Pour présenter la nouvelle édition de 1987, Dargaud et les éditions Blake et Mortimer annoncèrent que dans un cercle brisé, un arrogant M jaune apparaît. Simple et percutant, il suscite l'imagination des graphistes et a été reproduit des centaines de fois. Il est devenu le symbole de l'univers de Blake et Mortimer. Des expériences d'impression. En 1983, pour la dernière édition dite historique de la marque jaune, le Lombard distingue le dos en le colorisant en jaune. En 1987, pour leur première édition, Dargaud et Blake et Mortimer publient une version souple sans logo sur la couverture. En 2015, Arabs traduit partiellement les textes en surlignant ce qui est mis en français dans la marge. Des tirages grand format. En 1977, la marque jaune fut le premier album de la série à avoir un tirage grand format en noir et blanc par fichier. Broché, il est très fragile. En 1985, le Lombard et Blue Circle font une version en couleur. Les films étant usés, la qualité n'est pas bonne. En 2009, Golden Creek propose une nouvelle version noir et blanc avec quelques mises en couleur ajoutées. Des tirages limités. Depuis 1987, avec sa couverture toilette rouge et son disque, la marque jaune a été proposée en divers tirages limités. En 2012, deux versions sont proposées pour cette édition des pages du journal de Tintin. En 2024, les amis de Jacobs font un fac-similé de l'édition originale. En 2025, un mini-album pirate de 5 par 7 cm n'est qu'un collage de la couverture sur un support. Les intégrales. Plusieurs fois, la marque jaune a été incluse dans des intégrales. En 1982, les éditions Rombaldi en firent le fer de lance de leur intégrale des séries du journal de Tintin. Le logo servit pour la lettre d'annonce de la collection et Walter Minus refit une planche pour le Rombaldi Club. En 2026, une trilogie du M, marque jaune, Onde Septimus, Cri du Moloch, est faite par Prisma Media. Des tirages publicitaires. En 1982, la marque jaune est le premier album de la série à avoir une édition transformée pour de la publicité avec les pages jaunes. En 1991, une édition spéciale est faite pour Kiss Cool. Dans certaines planches, des logos Kiss Cool sont ajoutés. En 1997, Philips réalise deux petits albums brochés. Puis en 2006, Total introduit un quatrième plat à dos noir. De l'album au timbre et médaille. En 1994, Stamp produisit une série de 6 timbres sur le thème de la marque jaune. En 2004, pour les 100 ans de la naissance de Jacobs, ce fut une déferlante. Thème du premier jour à Liège, album à 320 exemplaires, planche de 10 timbres à l'effigie de Jacobs, médaille dans un coffret, enveloppe timbrée à Paris. En 2010, la Monnaie de Paris fit une série sur l'euro. Des objets et figurines. La marque jaune a également trouvé un prolongement en produits dérivés. Depuis 1993, ce sont les émailleries belges, Pixie, Atelier Fred, Faribol ou les ateliers du Triangle qui se succèdent pour garnir les étagères de collectionneurs.